Notre vie est ce que nos pensées en font. Marco Aurelio. Cette phrase, écrite pendant près de 2 millénaires, est toujours aussi pertinente aujourd'hui que dans la Rome antique. Imaginez, vous vous réveillez et tout semble mal tourner. Le trafic est chaotique, le patron est exigeant, les comptes s'accumulent et le sentiment que le monde s'effondre autour de lui semble inévitable. Comment réagissez-vous? Que faites-vous lorsque les jours difficiles frappent à votre porte? Bienvenue dans cette vidéo, où nous explorerons 10 conseils stoïques sur ce qu'il faut faire les jours difficiles. Ici, vous ne trouverez pas de formule magique ou de promesses vides. Au lieu de cela, plongeons dans la sagesse pratique du stoïcisme, une philosophie qui a aidé des millions de personnes à faire face à des adversités avec résilience, clarté mentale et équilibre émotionnel. L'objectif principal de ce contenu est simple, mais puissant: transformer les jours difficiles en opportunités de croissance personnelle. Vous apprendrez à cultiver un état d'esprit fort et serein, quelles que soient les circonstances extérieures. Après tout, comme nous apprend Stoïque, nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous arrive, mais nous pouvons toujours contrôler à mesure que nous réagissons. Cette vidéo est pour vous qui traversent un moment difficile. C'est peut-être une crise émotionnelle, comme l'anxiété ou le deuil. C'est peut-être une difficulté professionnelle, comme la démission ou l'insatisfaction au travail. Ou peut-être un défi personnel, comme une relation troublée ou le sentiment de perdre le sens de la vie. Quel que soit votre combat, sachez que vous n'êtes pas seul. Dans les prochaines minutes, nous exploiterons des outils pratiques et des conseils intemporels qui vous aideront à faire face à ces défis avec plus de sagesse et moins de souffrance. Alors, respirez profondément. Préparez-vous à réfléchir et, surtout, soyez ouverts à de nouvelles perspectives. Parce qu'en fin de compte, les jours difficiles doivent non seulement être des moments de douleur, ils peuvent également être des opportunités de grandir, d'apprendre et de se renforcer. Avant de plonger dans les conseils pratiques, il est important de comprendre ce qu'est le stoïcisme et pourquoi il reste si pertinent aujourd'hui. Le stoïcisme est une philosophie pratique qui a émergé dans la Grèce antique et a été développée par des penseurs tels que Sénéca, Épictéto et Marco Aurelio. Son objectif principal est de nous apprendre à gérer les émotions, à se concentrer sur ce qui compte vraiment et à vivre une vie de vertu, même au milieu du chaos. Mais pourquoi une philosophie de plus de 2000 ans a encore du sens? Dans le monde moderne, la réponse est simple, parce que comme le stoïque, nous sommes également confrontés à des incertitudes, des pressions et de l'adversité. Qu'il s'agisse d'anxiété causée par les réseaux sociaux, le stress au travail ou les crises mondiales qui semblent être hors de notre contrôle, les défis peuvent nous surcharger et perdre. Le stoïcisme nous offre un objectif puissant pour voir ces problèmes clairement et sereinement. Il ne promet pas d'éliminer les difficultés de la vie, après tout, ils sont inévitables, mais nous apprennent à les gérer d'une manière plus équilibrée et résiliente. Au lieu d'être dominés par des circonstances extérieures, nous pouvons apprendre à dominer nos réactions et à trouver la paix intérieure, même lorsque le monde qui nous entoure semble s'effondrer. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez comment appliquer ces principes dans la pratique avec des conseils qui vous aideront à transformer les jours difficiles en opportunités de croissance. Allons-nous commencer? Conseil 1. Pratiquez la gratitude. La gratitude est l'un des piliers du stoïcisme et un outil puissant pour transformer notre état d'esprit, en particulier dans les jours difficiles. Marco Aurelio, dans ses méditations, a souvent réfléchi aux choses qu'il était reconnaissante, même au milieu des défis. La pratique de la gratitude nous aide à changer notre objectif de ce que nous devons déjà faire. Par exemple, au lieu de se plaindre d'une journée de travail stressante, vous pouvez vous sentir reconnaissant d'avoir un emploi, des collègues ou même la possibilité d'apprendre des défis. Aujourd'hui, avant de vous coucher, écrivez 3 choses que vous êtes reconnaissante. Cela peut être simple, comme un café chaud le matin, une conversation avec un ami ou même une chance de respirer et de recommencer demain. Conseil 2. Accepter l'impermanence. Les stoïciens enseignent que
L'impermanence est une loi de la vie. Tout change. Les relations, les emplois, les circonstances et même nous-mêmes. Accepter cette réalité nous aide à mieux gérer les pertes et les transitions, en évitant les souffrances inutiles. Par exemple, si vous perdez un emploi, au lieu de vous accrocher à la frustration, vous pouvez voir ce changement comme une opportunité de recommencer et d'explorer de nouveaux chemins. Après tout, comme l'a dit Sénéca, rien n'est permanent, sauf le changement. Aujourd'hui, réfléchissez à quelque chose qui a récemment changé dans votre vie, qu'il s'agisse d'une perte, d'une fin ou d'un changement de plan. Notez comment vous pouvez accepter cette impermanence et l'utiliser comme une opportunité de grandir. Conseil 3. Transformez les obstacles en opportunités. Marco Aurelio a déclaré « L'obstacle est le chemin ». Pour les stoïciens, les défis ne sont pas des obstacles, mais des possibilités de développer la force, la sagesse et la résilience. Au lieu de voir un problème comme négatif, nous pouvons y faire face comme une chance d'apprendre et d'évoluer. Par exemple, si vous obtenez une critique au travail, au lieu de vous sentir découragé, vous pouvez l'utiliser comme rétroaction pour améliorer vos compétences. Ou si vous êtes confronté à une difficulté financière, vous pouvez y faire face comme une incitation à réorganiser vos priorités et à découvrir de nouvelles façons de générer des revenus. Aujourd'hui, identifiez un obstacle auquel vous êtes confronté. Notez comment il peut être transformé en une opportunité et quelles leçons vous pouvez extraire de cette expérience. Conseil 4. Cultivez la vertu du courage. Le courage, pour le stoïque, n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré elle. Sénéca a dit « Vivant parfois est un acte de courage ». Cela signifie que faire face à des défis, des conversations difficiles ou des changements radicaux nécessite que nous survivions à nos peurs. Par exemple, si vous êtes insatisfait au travail, vous pouvez avoir besoin de courage pour commander une promotion, changer de zone ou même chercher un nouvel emploi. Le courage nous permet de faire le premier pas, même lorsque le chemin semble incertain. Aujourd'hui, identifiez une situation où vous devez être plus courageuse. Cela peut être une conversation difficile, une décision importante ou une peur à laquelle vous avez besoin. Notez un petit pas que vous pouvez faire aujourd'hui pour surmonter ce défi. Conseil 5. Vive le présent. Carpe diem. Stoïque croyait que le présent est le seul moment que nous avons vraiment. Marco Aurelio a reflété « Ne perdez plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme bon. Soyez un. » En d'autres termes, il ne sert à rien de rester coincé dans le passé ou d'inquiéter pour l'avenir. Ce qui compte, c'est ce que vous faites maintenant. Par exemple, au lieu de vous soucier des délais futurs ou des regrets passés, vous pouvez vous concentrer sur la réalisation d'une tâche importante aujourd'hui ou profiter d'un moment de qualité avec quelqu'un que vous aimez. Aujourd'hui, réservez 30 minutes pour être entièrement présent. Désactivez les distractions comme le téléphone et consacrez-vous à une activité ou parlez avec toute l'attention. Notez comment cette expérience a affecté votre journée. Conseil 6. Pratiquez l'autodiscipline. L'autodiscipline est la base d'une vie équilibrée et productive. Épictéto a dit « Il n'y a pas de gros trucs soudainement ». Cela signifie que les réalisations importantes nécessitent un effort constant et un contrôle sur nos impulsions. Par exemple, si vous voulez être en meilleure santé, l'autodiscipline peut vous aider à maintenir une routine d'exercice et une alimentation équilibrée même lorsqu'elle n'est pas motivée. De même, au travail, l'autodiscipline vous permet de vous concentrer sur des tâches importantes en évitant les distractions. Aujourd'hui, choisissez un domaine de votre vie où vous voulez être plus discipliné. Il peut être en études, au travail ou en habitudes personnelles. Fixez-vous un petit objectif pour aujourd'hui et engagez-vous à le réaliser, peu importe ce que vous ressentez. Conseil 7. Développez de l'empathie. L'empathie est la capacité de vous mettre à la place de l'autre, de comprendre vos émotions et vos perspectives. Marco Aurelio a reflété « Quand quelqu'un vous offense, rappelez-vous qu'il agit en fonction de ce qu'il croit être juste.
Cela nous apprend à ne pas prendre les actions des autres du côté personnel, mais à chercher à comprendre leur motivation. Par exemple, si un co-travailleur a l'air impoli, au lieu de réagir avec la colère, vous pouvez considérer qu'il peut traverser une journée difficile. Cette approche favorise des dialogues plus constructifs et moins de conflits. Aujourd'hui, pratiquez l'empathie dans une conversation. Écoutez activement, sans jugement, et essayez de comprendre le point de vue de l'autre personne. Notez comment cette expérience a affecté l'interaction. Conseil 8. Rappelez-vous la mort, Menti mori, meri mori. Rappelez-vous que vous allez mourir est une pratique stoïque qui nous invite à réfléchir à la brièveté de la vie. Ce n'est pas pour nous rendre tristes, mais pour nous motiver à vivre avec plus d'intentionnalité et de gratitude. Par exemple, en se souvenant que le temps est fini, vous pouvez prioriser ce qui compte vraiment, comme passer plus de temps avec ceux qui vous aiment ou vous consacrent à des projets qui ont du sens à votre vie. Comme l'a dit Sénéca, nous n'avons pas peu de temps, mais nous gaspillons beaucoup. Aujourd'hui, réservez quelques minutes pour réfléchir à la finitude de la vie. Demandez-vous, si aujourd'hui était mon dernier jour, que ferais-je différemment? Utilisez cette réflexion pour ajuster vos priorités et vos actions. Conseil 9. Cultivez la simplicité. Les stoïciens pensaient que la simplicité est la clé d'une vie silencieuse et importante. Épictéto a déclaré « La richesse ne consiste pas à avoir beaucoup de biens, mais à avoir peu de besoins. » Cela signifie qu'en réduisant l'excès dans nos vies, nous pouvons trouver plus de clarté et de paix intérieure. Par exemple, au lieu de vous soucier d'acheter plus de choses ou d'accumuler des rendez-vous, vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Des relations significatives, des moments de qualité et des activités qui apportent un épanouissement personnel. Aujourd'hui, identifiez un domaine de votre vie où vous pouvez simplifier. Il peut s'agir de votre routine, de vos effets personnels ou même de vos objectifs. Éliminez quelque chose qui n'ajoute pas de valeur et observe comment cela affecte votre bien-être. Conseil 10. Apprenez à accepter ce qui ne peut pas changer. L'acceptation est l'un des piliers du stoïcisme. Épictéto a enseigné « Ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais notre vision à leur sujet. » Cela signifie qu'en acceptant ce qui est hors de notre contrôle, nous pouvons éviter l'usure émotionnelle causée par la résistance. Par exemple, si vous êtes piégé dans le trafic, au lieu d'être ennuyeux, vous pouvez accepter que vous ne pouvez pas modifier la situation et utiliser cette fois pour entendre un podcast ou réfléchir à votre journée. L'acceptation n'est pas la passivité, mais un moyen de concentrer votre énergie sur ce qui compte vraiment. Aujourd'hui, identifiez une situation que vous ne pouvez pas changer et pratiquez l'acceptation. Notez comment cela a affecté votre état d'esprit et votre niveau de stress. Nous avons atteint la fin de cette vidéo, mais en fait, ce n'est que le début de votre voyage avec le stoïcisme. Au cours des dernières minutes, nous avons exploré 10 conseils stoïques qui peuvent vous aider à faire face à des journées difficiles avec plus de résilience, de clarté mentale et d'équilibre émotionnel. De l'apprentissage pour vous. Concentrez sur ce qui est sous votre contrôle, à l'acceptation de ce que vous ne pouvez pas changer. Chaque conseil est un outil puissant pour transformer les défis en opportunités de croissance. N'oubliez pas, le stoïcisme ne promet pas une vie sans problème, mais nous apprend à les gérer plus large et plus serein. Comme l'a dit Marco Aurelio, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements externes. Sachez cela et vous trouverez la force. Maintenant, c'est à votre tour de mettre ces enseignements en pratique. Choisissez 1 ou 2 conseils qui résonnent avec vous et commencez à les appliquer dans votre vie quotidienne. N'oubliez pas que les petits changements peuvent générer des transformations majeures au fil du temps. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez approfondir davantage dans le stoïcisme, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche afin de ne pas manquer de nouveaux contenus. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui passe une période difficile. Parfois, un simple message peut faire toute la différence. Et enfin, partez dans les commentaires. Quels conseils allez-vous mettre en pratique aujourd'hui?
Comment pensez-vous que le stoïcisme peut aider dans votre vie? J'aimerais connaître votre opinion et échanger des idées avec vous. Merci de regarder et de se souvenir. Peu importe la difficulté de la journée, vous avez toujours le pouvoir de choisir comment réagir. Jusqu'à la prochaine fois.